vous invite à lire ensemble le psaume 50. Psaume 50. Psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu paraît dans sa splendeur. Il vient, notre Dieu, il ne garde pas le silence. Devant lui, c'est un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Il crie vers le ciel en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui concluent mon alliance sur sacrifice. Le ciel dira sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je témoignerai contre toi. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau de ta maison, ni des boucs de tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde m'appartient, avec tout ce qui s'y trouve. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? En sacrifice à Dieu, offre ta reconnaissance. Acquitte-toi de tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi? Tu énumères mes commandements, tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes mon instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi? Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et tu as ta part avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue tisse la tromperie. Tu t'assois et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et j'ai gardé le silence. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi, mais je vais te faire des reproches et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc cela, je vous prie, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui en sacrifice offre la reconnaissance, me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le psaume 50 est un psaume un peu à part dans le psautier, parce que la plupart des psaumes sont écrits par des hommes et se présentent comme écrits par un homme. Et ce psaume-là se présente comme la parole que Dieu donne lorsqu'il parle, et ne se présente même pas comme la parole d'un homme qui rapporte la parole de Dieu. Donc ce psaume est un peu à part, il est un peu comme un oracle prophétique en réalité. Il prend la parole de Dieu et il nous la donne comme si elle était directement donnée à nous par ce texte. Et ce psaume nous parle de notre culte. Et il fait partie de ces nombreux textes dans la Bible qui viennent nous montrer quelle est la vraie volonté de Dieu derrière le culte qu'il demande, le culte formel. Et la plupart de ces textes nous montrent que Dieu s'intéresse non pas à la forme, au culte formel qu'on apporte, mais à ce qui se passe dans notre cœur. Et ces textes, vous les connaissez sûrement, ce sont des textes classiques. Donc on a Michée 6, par exemple, qui nous dit, qui parle encore des sacrifices et qui nous dit on t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu veut, c'est que tu fasses le bien. On a aussi un texte dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, qui dit la vraie religion, c'est d'aider les veuves, les orphelins. On a aussi un texte dans l'évangile de Jean, dans Jean 4, quand Jésus dit voilà le vrai culte qu'on veut apporter, que Dieu attend. C'est pas sur une montagne ou sur une autre, quand Jésus parle avec la femme samaritaine. Et il dit Dieu attend des adorateurs en esprit et en vérité. Donc on a toute une série de textes dans la Bible qui nous parlent du vrai culte que Dieu attend. Je pense que pour avoir une idée de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de nous,
ce serait intéressant de prendre tous ces textes et d'en faire la synthèse, et pas de se contenter d'un seul texte. Certains chrétiens, par exemple, disent que ce que Dieu attend, c'est la justice sociale, à cause du texte de Michée. Et ils ne parlent que de ça en disant, voilà, c'est ça ce que Dieu veut, donc j'oublie tout le reste et je ne pratique que cela. Et non, il faut qu'on prenne la totalité des textes de la parole pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'on s'intéresse à cette volonté de Dieu pour nous. Ce texte, dans le psaume 50, est coupé en 3 parties. La première partie présente Dieu jusqu'au verset 6, un Dieu de gloire qui se présente pour juger. Le deuxième texte parle du culte que nous rendons, du verset 6 à 15. Et le troisième parle des méchants, mais sous-entendu des méchants présents au milieu du peuple de Dieu. Et il conclut en disant cette attente de Dieu qui consiste en 2 choses, offrir sa reconnaissance à Dieu, la deuxième partie, et la troisième, veiller sur sa voix, veiller sur son cœur. Donc voilà en ce qui concerne le psaume 50, ce que Dieu attend vraiment de nous, c'est d'ouvrir nos bouches pour faire élever la louange, la reconnaissance, et de veiller sur nos voix, sur notre cœur. Alors commençons dans l'ordre, avec la première partie des versets 1. Cette première partie où Dieu est présenté comme celui qui vient, qui sort pour juger. Dieu, l'Éternel. Et cette répétition n'est pas commune dans les psaumes. Cette répétition est là pour nous dire que ce qui va être dit vient de Dieu. C'est Dieu qui veut parler. Et donc ces paroles fortes, nous devons les attribuer au Seigneur. Nous devons penser que c'est le Seigneur qui nous donne ces paroles-là. Dieu parle et convoque la terre. Il n'a pas seulement parlé pour transmettre une opinion. Il a parlé avec autorité, il a convoqué. Il a demandé expressément à ce qu'on se présente devant lui. Et il convoque qui ? Toute la terre. Et au verset 4, il ne convoque pas les hommes, mais il parle au ciel et à la terre. Verset 4, il crie vers le ciel en haut et vers la terre en bas, pour juger son peuple. Autrement dit, il est en train de décrire une situation où Dieu, avec sa puissance, son autorité pour convoquer, va convoquer les hommes devant lui, et ce ne seront pas des humains, ce ne seront pas des moyens humains qui vont nous présenter devant Dieu. C'est des choses qui sont dans le monde, créées depuis le commencement, et il n'y aura aucun moyen d'y échapper. Il demande au ciel et à la terre de nous amener devant lui. Et nous devons avoir ça en conscience, que le ciel et la terre, sur ordre de Dieu, vont nous présenter devant lui. Et on ne parle pas du ciel que l'on voit là ou de la terre. C'est une image. Pour parler de choses qui nous dépassent, qui dépassent notre réalité humaine. Nous allons être présentés devant Dieu. Et il n'y aura aucun moyen d'y échapper, de se cacher. Toute la terre, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant. Et Dieu apparaît dans toute sa puissance effrayante, comme dans les théophanies de l'Ancien Testament, lorsque Dieu apparaît au Sinaï, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, il y a une flamme de feu. Et là, Dieu paraît dans sa splendeur, verset 3, avec un feu dévorant au milieu et un ouragan tout autour. Vous savez, ces puissances de la nature, lorsqu'on est face à elles, on se dit, Dieu qu'on est tout petit. Et là, le Seigneur nous montre que lorsqu'il paraît, les éléments vont nous communiquer qu'il se passe là quelque chose qui nous rend tout petits. On se rappellera, on ne pourra plus faire les fiers. Les éléments nous rappelleront qu'on est des toutes petites créatures, chose qu'on oublie au quotidien. Et au verset 2, à nouveau la figure de Sion présente dans les psaumes, qui n'est pas la Sion terrestre, mais qui est la Jérusalem céleste, appelée à nouveau la belle ou beauté parfaite, au verset 2, à nouveau la ville de Sion présentée comme sur sa beauté, la ville de Dieu, cette figure présente dans les psaumes très régulièrement.
Et donc Dieu est présenté comme le roi glorieux, magnifique, qui resplendit de lumière, qui sort de sa ville pour juger son peuple. Et puis les éléments se déchaînent et il convoque le ciel et la terre et il dit « Rassemblez mes fidèles ». Et là, de manière surprenante, il ne veut pas juger le monde, mais ses fidèles, son peuple. Verset 5. Ceux qui sont entrés en alliance avec lui. Et le Nouveau Testament nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17. Il nous dit « Ne soyez pas surpris de ce qui se passe dans vos vies, de vos épreuves, parce que le jugement commence par la maison de Dieu. » Autrement dit, dès à présent. Et là, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas le jugement du monde, c'est le jugement de l'Église, du peuple de Dieu. De ceux qui sont entrés en alliance avec Dieu sur sacrifice. Donc dans l'Ancien Testament, l'alliance donnée par Dieu était liée au culte sacrificiel, avec les sacrifices d'animaux. Mais dans la Nouvelle Alliance, puisque les choses de l'Ancienne Alliance sont là pour nous expliquer la Nouvelle, dans la Nouvelle Alliance également, il y a un sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ, qu'on vient de commémorer avec la scène. Nous sommes ce peuple de Dieu qui a conclu une alliance avec Dieu par un sacrifice. Et quel est le résultat de ce jugement ? Parce que dans ce jugement, il y a un procès, mais il n'y a pas d'avocat. Il y a un juge, Dieu. Il y a un jury, le ciel et la terre. Il n'y a pas d'avocat pour notre défense. Dieu est juge et partie. Et que dit le jury à l'issue de ce jugement ? Il célèbre la justice de Dieu. Verset 6. Le ciel proclame la justice de Dieu à l'issue de ce verdict, car c'est Dieu qui est juge. Et donc à l'issue de ce jugement, Dieu est glorifié, sanctifié, comme celui qui est le juste juge et dont la justice est parfaite. Mais passons tout de suite à la deuxième partie, dans laquelle Dieu vient faire notre procès, à nous son peuple, par rapport au culte que nous lui rendions. La première chose, c'est que Dieu ne reproche pas les sacrifices. Alors, tous ces textes qui nous parlent du culte dans la Bible nous rappellent que ce que Dieu veut, c'est le fond, c'est le cœur. Mais Dieu prescrit des formes. Le sacrifice était une forme prescrite. On pratiquait le sacrifice par obéissance. Nous aussi, en tant que chrétiens, Dieu nous commande des choses. Et il y a certaines choses dont la Bible parle que nous mettons en pratique. Alors, parfois avec plus de flexibilité, parfois avec plus de... Mais on est appelé à obéir à Dieu. Donc on obéit, ça fait partie de notre culte. On obéit à ce que Dieu demande. Il y a certaines choses qui sont écrites dans le Nouveau Testament que nous voulons mettre en pratique parce qu'on veut accomplir la parole. On sait que ce n'est pas ça qui nous sauve, mais on sait que c'est un signe d'obéissance. On marque ce signe. Par exemple, le fait de se réunir le dimanche matin. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, a dit « Mettez-moi un jour à part ». Nous mettons ce jour à part. Quelqu'un de l'Assemblée me disait que je n'ai jamais travaillé de ma vie le dimanche. J'ai toujours... Et ça, c'est bien. Parce que c'est une manière de dire « Je veux que ma vie accomplisse ce qu'il y a d'écrit dans l'Écriture ». Mais on n'est pas sous une loi et on sait que si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix et que le Seigneur ne regarde pas à ça. Et là, c'est aussi ce que le Seigneur dit. Il dit « Tu fais des sacrifices, c'est bien, je ne te fais pas de reproche pour ça, c'est bien, tu obéis. » Mais Dieu a un autre reproche à faire, c'est de s'appuyer sur cette forme-là, cette obéissance-là, pour oublier le fond, pour oublier ce que Dieu cherche vraiment. Et en effet, ça ne sert à rien d'obéir formellement à ce que dit l'Écriture si le fond qui est signifié par cette forme n'est pas là. Or, le sacrifice était un acte de reconnaissance. À quoi ça sert d'offrir un sacrifice si dans mon cœur, je n'ai pas de reconnaissance ? Et c'est ce que le Seigneur dit là. Il dit, mais offre-moi ta reconnaissance au lieu d'offrir un sacrifice. C'est ça qui m'intéresse. Et si la personne qui offre le sacrifice est incapable de louer Dieu pour sa bonté ou de lui offrir sa reconnaissance, il est à côté du fond. Il est à côté de ce que Dieu cherche. Donc le Seigneur ne reproche pas qu'on pratique une forme, mais il nous reproche il nous fait un reproche si on n'a pas le fond. Donc ça, c'est
la première chose à dire sur ce texte qui est valable dans l'Ancien, mais aussi pour nous. Aussi pour nous. Quand je viens, par exemple pour la dîme, je donne ma dîme 10%, c'est ma règle, mais à quoi ça sert de la donner si dans mon cœur je suis attaché à mes richesses et je ne veux pas donner plus, ou je le donne avec un arrachement du cœur. Et le Seigneur nous a enseigné, quand il a vu dans Sermon sur la montagne, la femme devant le tronc, il a dit, elle a donné plus que tous les autres, elle ne s'est pas attachée à la forme, mais c'était son cœur qui était à la bonne place. Il y a une deuxième chose que je veux dire sur cette deuxième partie. Des versets 9 à 13, Dieu va passer beaucoup de temps à rappeler que ce qu'on offre à Dieu lui appartient déjà. Il dit « Tous les animaux de la forêt sont à moi ». Donc ils sont à moi. Verset 11, « Je les connais parce qu'ils m'appartiennent ». Et verset 12, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas ». Et il y a un écueil dans lequel on tombe souvent quand on est dans la pratique du culte, dans le fait d'obéir, de vouloir obéir à des prescriptions que Dieu donne. Et c'est celui de donner le mauvais sens à nos œuvres. Le Seigneur nous a créés pour des œuvres bonnes, nous pratiquons ces œuvres, mais dans tout ce que nous faisons, même si c'est notre service ou quoi que nous faisions pour Dieu, nous pouvons tomber dans ce travers-là, qui est dans notre cœur de se tromper sur le sens qu'a nos œuvres. Le Nouveau Testament est clair, on est sauvé par la foi et non pas par nos œuvres. Nos œuvres sont données de Dieu. Et ici, celui qui offre le sacrifice commence à imaginer que ce qu'il offre, il le donne à Dieu et que ça répond à un besoin de Dieu. Et ça, c'est très humain. Quand on fait quelque chose pour Dieu, au début, c'est parce que Dieu le demande, mais après, on devient fier de ce qu'on a fait. On a cette fierté-là pour juger les autres aussi, mais on se dit aussi, heureusement que je suis là. J'ai fait le ménage toute la semaine à l'église, heureusement que moi je le fais. Hein. Qu'est-ce qu'il ferait le Seigneur si j'étais pas là pour faire le... Je le sais parce que j'ai fait le ménage ce matin. Je vous le dis pas pour me glorifier. Je voulais juste que vous le sachiez. Heureusement que j'étais là pour faire le ménage ce matin. Et dans tout ce qu'on fait, notre cœur revient, le cœur humain revient sur... Il a besoin de se glorifier, de s'élever, de dire « Voilà, heureusement que j'étais là ». Et le Seigneur veut qu'on comprenne bien, mais j'ai pas besoin de toi. Tu m'offres un sacrifice, mais tous les bêtes des champs m'appartiennent. Tu l'offres pas, j'aurai rien en moi. Et moi, je les connais, tous les animaux des champs. Je sais combien il y en a. Je les connais tous. C'est moi qui les ai faits. Je sais quand un petit oiseau meurt, rappelait Jésus. Je prends soin d'eux. À combien de forte raison j'aurai soin de vous. Et ensuite, il dit, imagines-tu que j'ai faim ? Tu crois que je mange les sacrifices ou que je bois le sang de ces sacrifices ? Mais j'en ai pas besoin. Et il est en train de dire, mais le problème, c'est si nous, dans notre service ou dans ce qu'on offre à Dieu, on commence à imaginer que c'est un besoin de Dieu, on est en train de blasphémer en réalité. Et Dieu ne supporte pas ça. Parce que Dieu n'est pas celui qui a besoin de nous. Et même s'il avait un besoin, est-ce qu'il se tournerait vers nous ? Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. C'est pas vers nous que Dieu se tournerait s'il avait un besoin. Et pourtant, souvent, on ramène une théologie des œuvres dans notre foi. Toujours. Parce que nous appartenons aux traditions protestantes qui rappellent toujours que il y a deux religions sur terre. Il y a les religions des hommes qui s'appuient sur les œuvres, sur ce qu'on doit faire. Et il y a la religion de Dieu qui est l'évangile. Et qui s'appuie sur la foi et sur ce que Dieu fait. Et que nous reconnaissons avec foi. Et donc ces deux religions, la religion des œuvres, elle est naturellement en nous
Et toutes les religions humaines sont basées sur ce principe. Mais les religions des œuvres sont une insulte pour Dieu, parce que c'est faire comme si Dieu avait besoin. Or, Dieu est celui qui, dès le commencement, est complet. En lui-même, il ne change pas. Il n'a pas besoin qu'on lui apporte quelque chose. Il n'a même pas besoin d'être en relation avec nous pour être aimé. Il n'a pas besoin de notre reconnaissance pour être glorifié. Tout ça, il n'en a pas besoin. En lui-même, il est parfait, complet depuis le commencement. Et depuis le commencement, il est Père, Fils, Esprit, et donc il n'a même pas de solitude en étant seul l'éternité. Puisqu'ils sont Père, Fils, Esprit, et ils connaissent l'amour, la charité entre eux pour l'éternité. Autrement dit, la création, notre création est même un don gratuit de Dieu. Et quand on fait des œuvres et qu'on commence à en être fier et à les mettre à la mauvaise place, c'est à ça que l'on touche. Et le Seigneur est offensé en disant mais si j'avais besoin de quelque chose, c'est pas à toi que je le demanderai. Et nous devons nous rappeler cela. Le monde lui appartient. N'offensons pas Dieu en obéissant à ce qu'il demande, mais ne croyons pas que ce que nous faisons est indispensable. Soyons plutôt de ceux qui reçoivent ce que Dieu a fait et qui offrent leur reconnaissance. Et donc ça, c'est le troisième point sur cette partie-là. En sacrifice à Dieu, offre ta reconnaissance et acquitte-toi de tes vœux envers le Très-Haut. Combien c'est dur d'offrir notre reconnaissance à Dieu. Souvent, on commence nos réunions de prière en disant « Louons Dieu pour lui offrir notre reconnaissance, pour le glorifier. » Mais quand ça revient chaque semaine, on se dit « Ah, mais il ne s'est pas passé grand-chose entre jeudi dernier et ce jeudi-là, ou entre dimanche dernier et ce dimanche. Dieu n'a pas fait grand-chose, comment pourrais-je... » Alors, on cherche. Et quand le Seigneur nous a appris à prier, vous vous souvenez dans le Notre Père, il commence par glorifier Dieu, par dire « sanctifier son nom ». Et donc, on commence par la louange. Et si on commence par la louange, toujours c'est un effort de se dire « bon d'accord, mais pourquoi ?» Et parfois dans nos prières, il y a un long temps de silence, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi dire merci. La reconnaissance qu'on offre à Dieu ne peut venir que de la foi. Le Seigneur ne va pas agir avec des éclairs, faire des miracles pour nous tous les jours. Mais le Seigneur est présent tous les jours. Si j'attends des choses merveilleuses, je n'aurai jamais de sujet de reconnaissance parce que le Seigneur ne distribue pas des miracles juste pour nous faire plaisir ou nous émerveiller, mais le Seigneur attend la foi. Et avec la foi, je peux voir que la main de Dieu est en toutes choses et que la main de Dieu est partout. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous dit que c'est par la foi que je reconnais que le monde n'a pas été créé de choses visibles, mais de choses invisibles. Donc avec la foi, je peux regarder le monde et la création et dire, non pas merci pour ces jolies fleurs, mais mon regard change avec la foi et je vois qu'en fait, Dieu a créé ces choses et qu'il les a créées par sa puissance et par sa parole. La foi transforme notre regard de sorte que je finis par voir la main de Dieu en toutes choses, parce que la main de Dieu est en toutes choses, y compris dans ce qui se passe en nous et dans ce qui se passe tout autour de nous et dans nos vies. Autrement dit, c'est avec un regard de foi seulement que je peux compter les bienfaits de Dieu, comme ce qu'on a chanté ce matin, qui sont nombreux chaque jour et partout. Et comme nous avons peu de foi, nous avons peu de sujets de reconnaissance, parce que comme nous avons peu de foi, malheureux que nous sommes, moi compris, nous avons besoin de réfléchir à qu'est-ce que Dieu a fait. Mais si on avait vraiment la foi comme Jésus-Christ avait la foi, avec la manière dont il voyait le monde, on serait reconnaissant tout le temps, en tout temps, en voyant la main de Dieu en toutes choses. Et c'est pour cela que le Seigneur permet qu'on soit dans la détresse, au verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, pour que je puisse te délivrer et pour que tu puisses me glorifier. J'avais connu un jeune homme étudiant quand je faisais de l'évangélisation pendant mes études et il m'avait posé des questions. Un jeune homme d'origine italienne, très cartésien, très sérieux, Il me dit, mais moi je m'intéresse à Dieu, je crois qu'il existe, mais
Je veux le chercher maintenant parce que je ne veux pas me préoccuper de lui lorsque j'aurai des soucis. Parce que sinon, les gens diront que j'ai cherché une béquille et moi-même, je ne supporterai pas de m'être tourné vers Dieu parce que j'avais besoin d'une béquille. Donc maintenant que tout va bien, je voudrais m'y intéresser. C'est une bonne démarche. Mais le Seigneur permet qu'on ait des détresses pour qu'on l'invoque. Et ce n'est pas offensant pour lui de l'invoquer quand on a des détresses. Parce que dit-il, invoque-moi au jour de la détresse, pour que je puisse te répondre, et comme ça tu me glorifieras. Et ce que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 40 est vraiment exactement dans ce 41, dans ce sens-là. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia. Dans le désert, je vais mettre les moyens de ta survie, afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et qu'ils comprennent tous ensemble que c'est la main du Seigneur qui a fait tout cela, que c'est le Saint d'Israël qui l'a créé. Là, dans le passage qu'on a lu ce matin, Ésaïe 41, il dit que Dieu veut faire des choses pour qu'ils voient, qu'ils sachent, mais pour qu'ils observent, et qu'en observant, on comprenne. Et là, il y a un processus qui est lié à la fois à regarder, savoir, observer, essayer de comprendre, c'est-à-dire en fait discerner autour de nous la main de Dieu. Et nous le faisons plus souvent dans l'épreuve, parce que les choses sont plus évidentes dans l'épreuve. Mais nous pouvons voir la main de Dieu en toutes choses, même si, avec un regard humain, ça peut sembler pour la superstition de mettre Dieu partout. Mais je pense que c'est un bon thermomètre pour évaluer notre foi, combien de foi nous avons en quantité. Puisqu'on a dans l'Évangile, il est dit « augmente notre foi » à Jésus. C'est un bon thermomètre de se dire « qu'est-ce que je vois de la main de Dieu autour de moi ?» Ça, c'est un bon thermomètre pour évaluer notre degré de foi. Discerner la main de Dieu en toute chose. C'est la venue de Jésus-Christ et l'Évangile qui nous permet en fait d'accomplir ce psaume-là. Parce que c'est parce que lui a fait à la croix que nous pouvons avoir un sujet de reconnaissance éternelle qui ne se tarit pas et qui ne dépend pas de ce que Dieu va me donner ou faire pour moi. Et donc c'est grâce à ce sacrifice-là, souvenez-vous qu'au verset 5, nous sommes les fidèles qui sommes en alliance avec Dieu grâce à un sacrifice. C'est grâce à ce sacrifice-là que nous pouvons être ceux qui offrent la reconnaissance à Dieu. Parce que sans foi, il est impossible d'offrir une telle reconnaissance, sinon forcément elle va devenir hypocrite, elle va devenir une forme, elle va devenir juste des mots. Le Seigneur Jésus, en donnant l'Évangile, n'était pas simplement quelqu'un de doux, quelqu'un qui nous apporte une consolation, qui dit des belles paroles. Il a ouvert une nouvelle période pour que nous puissions rendre à Dieu un culte qui soit vraiment notre reconnaissance pour ce qu'il a fait, en général grâce à la croix, dans sa résurrection, et pour qu'on reçoive le Saint-Esprit et qu'on voit la main de Dieu dans tout ce qui se passe autour de nous. C'est en cela que nous, l'Église, nous incarnons ce peuple-là. Et le Seigneur nous juge en nous disant « Offrez-moi ce vrai culte qui est celui de la reconnaissance et donc de la foi. » La troisième partie, je ne la traiterai pas parce que c'était vraiment sur cette deuxième partie, je pense, qu'on devait réfléchir ce matin. Et je dirai juste 3 mots sur la deuxième partie qui parle du méchant. Mais le méchant, ce n'est pas celui qui est dehors de l'Église. Verset 16, c'est celui qui est dans le peuple de Dieu. Et donc il est en train de dire qu'au sein du peuple de Dieu, des personnes qui, comme les autres, rendent un culte à Dieu, avec les mêmes formes, qui énumèrent aussi sa loi, qui parlent de son alliance, donc des personnes qui font comme les autres, qui parlent comme les autres, qui utilisent les mêmes mots, il y a des personnes au milieu de nous qui sont des méchants, des impies. Et ça ne nous est pas dit pour que nous jugions les autres en disant « oui, je sais de qui il parle ».
Suivez mon regard, là, quelque part, là, il ne nous a pas donné ces textes pour qu'on juge le prochain, mais il l'a donné pour que chacun de nous nous méfions de nous-mêmes. Et nous disions, est-ce que je suis cet impie-là ? Et quel est cet impie ? C'est celui qui, en fait, tout en parlant, tout en pratiquant le culte comme tout le monde, en réalité, rejette ce que Dieu dit. C'est sa vie intérieure, au niveau de son cœur. Il n'est pas en train de prendre les paroles de Dieu pour se les appliquer à lui et pour veiller sur ce qui se passe dans son cœur. Il rejette l'instruction. Il n'écoute pas les conseils de Dieu. Et il pratique le mal sans remords. Si l'un de nous pêche, ça ne veut pas dire qu'il fait partie de cette catégorie. Mais là, c'est quelqu'un qui cultive le péché et qui n'a aucun souci avec ça. Et comme Dieu ne dit rien, voilà ce que tu as fait, verset 21. Et moi, j'ai gardé le silence. Comme Dieu ne dit rien, cette personne-là s'imagine que ça passe. Et le texte nous dit, ça ne passe pas, Dieu voit. Il dit, attention, Dieu sait. Il connaît le cœur. Il connaît nos cœurs. Et c'est pas parce qu'il ne dit rien que ça passe, que ça va passer. Toujours. Et pire que cela, verset 21, il dit, tu t'es imaginé que j'étais comme toi. Ça veut dire que cette personne-là se dit, en faisant le mal, Dieu pense comme moi et se permet peut-être de... C'est sûrement à cause de la calomnie. Il dit, tu livres ta bouche au mal, tu dis femme, tu calomnies le fils de ta mère. Et c'est sûrement par rapport à ça, une personne qui va faire le mal en parole et il va imaginer qu'en fait c'est légitime parce qu'en fait ce que je pense c'est bien juste. Et puis de toute façon Dieu pense aussi comme ça. Et là il nous dit non, Dieu n'est pas celui qui pense comme nous, mais c'est à nous de nous mettre à penser comme lui. Mais ne nous imaginons pas que Dieu pense comme nous. Dieu n'est pas forcément de notre avis. Je suis peut-être dans un conflit avec Samuel. Samuel pense qu'on devrait distribuer la scène. Moi, je pense que les plateaux devraient tourner. Et Dieu est forcément de mon côté. Mais Dieu n'est pas forcément de mon côté. Dieu ne pense pas comme moi. Et nous ne devons pas nous imaginer que Dieu pense comme nous. Parce que sinon, le Dieu auquel nous pensons, il est juste là. Mais le Dieu qui est là, il va sortir de Sion la resplendissante et on va comprendre qu'il n'est pas comme nous. Et quand il va sortir, ça va nous faire tout drôle parce qu'il n'est pas comme on imaginait. Donc ne nous faisons pas un Dieu comme ici, mais gardons le Dieu des Écritures et écoutons, soyons sensibles à ce qu'il dit pour nous remettre en question. Le problème n'est pas de ne pas être parfait, on n'est pas parfait, mais remettons-nous en question et ayons un cœur qui cherche à écouter et à se mettre à son école. À son école. Donc voilà ce que le Seigneur dit dans ce psaume, et il finit en disant « Celui qui, en sacrifice, offre la reconnaissance, me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Je veux finir en disant que ce texte a au centre la gloire de Dieu. Au verset 6, le jugement de Dieu aboutit sur sanctifier le nom de Dieu, dire qu'il est vraiment. Il est juste, le ciel proclamera sa justice et dira que Dieu seul est juge. Et au verset 15, il dit « Invoque-moi, je te délivrerai, tu me glorifieras. » C'est rendre à Dieu la gloire. Et encore à la fin, au verset 23, « Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance me glorifie. » Alors, ce n'est pas le seul mot sur le culte, puisqu'il y a tous les autres textes, mais en ce qui concerne le psaume 50, il nous exhorte à réfléchir à la gloire de Dieu, à la voir, et à participer à glorifier Dieu avec nos bouches, avec notre connaissance. Parce que l'homme a été créé pour cela. C'est le seul être vivant doué de parole, d'intelligence, et donc c'est le seul être vivant qui peut, avec son intelligence, reconnaître et offrir à Dieu la gloire, et le reconnaître, le sanctifier, le glorifier. Et c'est notre vocation. Mais nous ne pouvons le faire sans hypocrisie qu'avec la foi,
qu'avec la foi. L'hommage, la reconnaissance est due à Dieu. Et on l'a lu aussi dans le psaume 42. Le psaume 42, au verset 8, le Seigneur dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. » Et donc la gloire est due à Dieu. Nous lui devons. Ce n'est pas une grâce que nous lui faisons. Et il n'en a pas besoin. Mais c'est dans l'ordre des choses, c'est dû à Dieu. Et j'avais une petite image pour illustrer ça, pour comprendre ce qu'est un dû. Quand on a la priorité sur la route, on ne dit pas merci quand on nous laisse la priorité. Quand on est sur un rond-point, il y a des cédés le passage. J'ai la priorité, je roule. Je pense qu'aucun de nous, quand on prend le rond-point, on dit merci aux gens à chaque intersection en disant « Wow, trop bien les gars, vous m'avez laissé passer. » Non, on roule et on y va, quoi. Et c'est la même chose avec Dieu. L'honneur lui est dû. Il ne va pas dire « Les gars, votre louange, elle est superbe. » Non, parce que l'honneur lui est dû, donc on lui donne et c'est dans l'ordre des choses. Ce texte nous appelle à nous dépouiller d'un orgueil qui est naturel, du besoin de reconnaissance, de se sentir valorisé par ce qu'on fait. Ce qu'on fait a de la valeur, mais ne mettons pas ces choses ne comprenons pas ces choses de la mauvaise manière, parce que ce n'est pas quelque chose dont Dieu a besoin. Dieu veut notre louange. Nous lui donnons, ça lui est dû, et c'est ce que le Seigneur recherche. Veillons sur notre cœur pour avoir une foi sincère, et essayons de discerner la main de Dieu en toutes choses, sa grâce, pour avoir une reconnaissance qui vienne de lui. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ce texte nous remplit de crainte aussi face à ta sainteté, ton jugement. Nous ne voulons pas te déplaire, nous voulons te plaire. Nous savons maintenant que c'est par la foi et en élevant vers toi nos louanges que nous te plaisons. Mais nous n'avons pas assez de foi pour que ce soit vraiment une louange sincère qui vienne de ton esprit. Donc nous prions, augmente notre foi. Nous prions aussi de rendre notre cœur sensible à ce que tu fais autour de nous. Permets-nous de comprendre tout ce qui nous entoure, le monde, notre vie, notre histoire, notre quotidien, et de discerner ta main, Seigneur, pour avoir une louange honnête, sincère, qui ne soit pas hypocrite, mais qui te plaise. Merci notre Dieu pour ta grâce envers nous, pour ta patience et pour tes bontés qui ne sont pas épuisées. Amen. Amen.